Ce matin, 16 juillet, alerte météo, tempête de ciel bleu. Après quelques jours passés en Haute-Loire, on s'est dit, et si on faisait un petit détour avant de rentrer? Pourquoi ne pas finir les vacances en beauté dans les Pyrénées? Super idée. Sauf que le détour fait 480 km. Autant dire que nos postérieurs s'en souviennent encore. La route du Puy-en-Velay à Ax-les-Thermes s'est faite sous un ciel gris. Et à l'arrivée, les sommets des Pyrénées étaient encore cachés dans la brume. Mais ce matin, jackpot. Soleil, chaleur et paysage à couper le souffle. Petit hic, le Tour de France est de la partie. Résultat, slalom entre cyclistes et camping-car garé façon Tetris. Mais on adore ça. Après Ax-les-Thermes, on attaque rapidement notre premier col. Sauf que je me rappelle plus lequel. Si quelqu'un connaît, aidez-moi dans les commentaires. Allez, on file pour le suivant, un de mes préférés. Et au détour d'un virage, surprise, un troupeau de bufflettes. On se croirait dans une nouvelle aventure des Pyrénées. Ensuite, cap sur le port de l'Hers et son étang. Magnifique. Mais attention, la route se transforme en parcours du combattant. Des vaches en totale liberté bloquent tout. J'adore ce genre de moment. Ça met un peu de vie sur la route, ça teste tes réflexes, et en prime, ça fait des photos mémorables. Vue sur l'étang de l'Hers à 1264 mètres d'altitude. Juste sublime. On repart pour le troisième col de la matinée. Quelques virages serrés et même quand c'est droit, il faut encore zigzaguer entre deux nouvelles vaches. À ce stade, je commence à me demander si elles ont installé des radars anti-motards. Mais le ciel est bleu, les routes parfaites, des paysages de folie. Et ma chérie est là avec moi. Si ça, ce n'est pas le pied, je ne sais pas ce que c'est.
Et enfin, le clou du spectacle, le col d'Agnès est en vue. Il est dans mon top 5 des cols pyrénéens. Une vraie pépite. L'effet waouh dès que tu arrives en haut. La vue, les sommets, l'air pur. Le sentiment d'avoir vaincu la montagne. Pose photo obligatoire pour immortaliser ce moment magique. Entre les vaches, les bufflonnes, les routes sinueuses, les paysages de dingue et la compagnie de ma chérie, ces Pyrénées, c'est clairement l'un de nos meilleurs road trips. Et je peux vous dire que chaque virage valait le coup. Et la descente est tout aussi magique que l'ascension. Dans n'importe quel sens, ce col vaut vraiment le détour. Et voilà, on attaque le col de la Cor, perché à 1395 mètres d'altitude. Un col qui, en plus de nous offrir des paysages à couper le souffle, a joué un rôle discret, mais crucial pendant la Seconde Guerre mondiale. Situé en Ariège, ce col était l'un des passages empruntés par ceux qui fuyaient le régime nazi. Des réfugiés, des résistants, des juifs persécutés cherchant à échapper à l'horreur. On traversait ces montagnes pour atteindre l'Espagne et trouver refuge. Un véritable chemin de survie, souvent ignoré des cartes, mais gravé dans l'histoire des Pyrénées. Mais revenons à notre périple. Après une ascension digne d'un Tour de France, mais sans les spectateurs ni les sponsors, on atteint le sommet. Et là, la vue est à la hauteur de l'histoire. Majestueuse, imposante, presque sacrée. Une pause s'impose, non seulement pour souffler, mais aussi pour rendre hommage à ceux qui ont traversé ces mêmes lieux dans des conditions bien plus difficiles. Alors, on profite du moment. Le cœur un peu lourd, mais l'esprit enrichi. Parce que chaque virage, chaque col, chaque route parcourue porte en elle une histoire. Et celle du col de la Cor est l'une des plus poignantes. Après le col de la Cor, on attaque une descente fort sympathique. La route serpente et on arrive bientôt dans un village typique des Pyrénées, porté d'aspect. Charmant, tranquille, parfait pour une petite pause avant d'attaquer le col du même nom.
Ensuite, place à une descente incroyable en forêt, tellement dense qu'on se croirait presque en Amazonie. La lumière filtre à peine à travers les arbres. L'air est frais, magique pour nos motos et nos yeux. Mais toute bonne chose a une pause. On se pose enfin pour le déjeuner, à l'ombre, un moment bien mérité pour recharger les batteries, avant la chaleur de l'après-midi. Après ce repas, on aère les casques, on ouvre un peu les blousons, et c'est reparti. La température monte doucement, le soleil tape, et nous voilà en route pour le col de Mante, 1349 mètres d'altitude. Ce col est célèbre pour le Tour de France. Il a été franchi 23 fois et a vu des moments mémorables. En 1971, Luis Ocaña, en tête de la course avec plusieurs minutes d'avance, chute dans la descente et perd le maillot jaune au profit d'Eddy Merckx. Impressionnant de penser que des légendes du cyclisme ont roulé exactement là où nous sommes aujourd'hui. La montée est exigeante, avec des virages serrés et de belles pentes. Et une fois en haut, surprise, pas de panorama dégagé. On se retrouve entouré par la forêt. Mais ça n'enlève rien au plaisir. Le lieu est magique, chargé d'histoire, et idéal pour une pause minute, bien méritée avant de continuer notre aventure. Et nous, heureux motards, on repart avec le sourire aux lèvres. Entre arbres, senteurs de montagne et souvenirs des exploits passés. Nous voilà maintenant dans le département de la Haute-Garonne. C'est le moment d'attaquer un nouveau col, le col de Perresourde. Perché à 1569 mètres d'altitude, ce col mythique est un véritable terrain de jeu pour les cyclistes et les motards, avec ses pentes à 7,6% en moyenne et des passages à 11,7%. Mais ce n'est pas tout. Le col de Perresourde a une histoire bien ancrée dans le Tour de France. Il a été franchi pour la première fois en 1910. Lors d'une étape légendaire où les coureurs devaient enchaîner l'Aspin, le Tourmalet, le Perresourde et l'Aubisque. Depuis, il est devenu un classique de la course, avec plus de 70 passages à son actif, dont un en 2025. Mais ce n'est pas fini. Ce col est également un point de passage entre deux départements, la Haute-Garonne et les Hautes-Pyrénées. Une ancienne borne frontière trône fièrement au sommet, vestige de cette délimitation, rappelant les temps anciens où les frontières étaient marquées de manière bien plus tangible.
Et voilà, Nat qui passe enfin devant. Elle n'aime pas trop ça. Je sais pas pourquoi. Pourtant, elle roule super bien. Admirons un peu cette trajectoire parfaite. Résultat de nombreuses heures de travail sur le plateau moto. Je parie qu'elle veut arriver en première au col, juste pour me chipper mon blouson à pois. Et hop, on arrive au col de Val-Louron. On ne s'arrête pas tout de suite au sommet. Un peu plus bas, il y a moins de monde et la vue sur la vallée est splendide. L'endroit parfait pour quelques photos souvenirs. Ensuite, cap sur Saint-Lary-Soulan pour une pause bien méritée. Et un Perrier-Menthe à prix d'or. Mais tellement rafraîchissant après cette chaleur. Allez, assez traîné. Il est temps de repartir. Un peu rafraîchi pour notre dernier col de la journée, le col d'Aspin. Et maintenant qu'on est dans la dernière montée, un petit mot pour vous, amis spectateurs. Merci d'avoir regardé jusque-là. Et tant qu'on y est, combien de cols d'après vous nous avons franchis aujourd'hui? Moi je suis un peu perdu. Alors, je veux vos réponses dans les commentaires. Votre compagnie virtuelle nous fait chaud au cœur. L'ascension du col d'Aspin depuis Haro est une montée assez vertigineuse. Dernière étape avant Campan, notre escale du soir, pour un repos bien mérité après cette journée de montagne. Et voilà, une journée complète dans les Pyrénées, entre col mythique, paysages incroyables, rencontres animales et histoires fascinantes. De quoi remplir notre carnet de souvenirs pour longtemps.